Nouvelle journée à Walt Disney World et aujourd'hui c'est un mix day. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle journée à Disney World. Et donc cet épisode suit celui de la semaine dernière où nous étions à Hollywood Studios. Puisque vous avez vu qu'il nous arrivait quelques petites péripéties. On n'a pas pu faire toutes les attractions que l'on voulait. Et on a obtenu un pass pour pouvoir aller faire l'attraction de laquelle on avait été évacué. Sauf qu'il n'est valable qu'aujourd'hui. Donc du coup, comme aujourd'hui ça devait être une journée un peu relax où on devait faire essentiellement aller se balader dans le resort et faire du Disney Springs, et on va changer un tout petit peu nos plans et faire d'abord l'attraction, puis ensuite du shopping. Et on vous embarque avec nous. Et nous voilà du coup après un petit tour de bus de retour à Hollywood Studios. On va franchement pas rester très longtemps, déjà parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. C'était pas une journée où on avait prévu de faire un petit parc, on a plus prévu de flâner et se balader dans tout le resort. Donc allons faire Rise of Resistance et voir s'il n'y a pas l'occasion de faire d'autres petites choses. Mais c'est surtout une journée où on voulait un peu profiter, puis vous savez, on a toujours pas nos valises. Donc du coup, on va aussi un peu profiter pour faire du shopping, puisque par jour de retard, nous n'avons pas nos valises. Nous avons une petite somme d'argent qui s'accumule. Et donc autant en profiter et se faire rembourser nos achats de vêtements Disney par la compagnie aérienne. Transfer. Explode. Find an alternate route. Who picked these two droids anyway? All personnel to their stations. Sir, the prisoners have escaped. How brave, but ultimately hopeless. There's nowhere to run. Et voilà, on a enfin fait l'attraction, vous venez de la voir. Franchement, je ne savais pas à quoi m'attendre, donc c'était plutôt très cool. J'ai juste eu peur à un moment, c'est que je savais pas qu'il y avait une espèce de simulateur style Star Wars qui allait s'enclencher. C'est une surprise. Oui, mais bon, les gens l'ont vu, je viens de le filmer. 1 hour later. Voilà, donc on vous a évité notre mini conversation autour du fait qu'il fallait pas dire de surprise. Tout ça pour dire que c'est ultra sympathique, on a bien fait de revenir et qu'on a utilisé l'espèce de petite passe-passe qu'on a eu parce qu'hier on a été bloqué dans l'attraction. On a à peine fait 5 minutes d'attente et ça c'était plutôt cool. Ce que je trouve très bien dans cette attraction, c'est qu'il y a plusieurs salles pour arriver à la véritable attraction. Donc pour le coup, même si tu fais 100 minutes ou 80 minutes d'attente, tu n'en as pas pour ton argent mais tu en as pour ton temps d'attente. Tu fais pas une attraction qui dure 3 minutes en vrai. Ouais, l'ambiance est top, même les cast members jouent vraiment au jeu. Il n'y a pas un seul qui sourit, que normalement c'est une touche de magie. donc voilà, donc là maintenant on va essayer d'aller faire un petit tour sur le land qu'on n'a pas eu trop le temps de visiter hier parce qu'il faisait chaud et on a voulu faire pas mal de choses. Et après on va quitter le parc pour aller vers Disney Springs.
Voilà, du coup vous avez peut-être dû voir, on a visité l'espèce de boutique où on peut faire son propre droïde. C'est à la fois cher et pas si cher. C'est 99 $ pour avoir son propre droïde. On peut même lui ajouter une personnalité pour 15 $ supplémentaires. C'est cher, on va pas se mentir, 100 $, 100 € c'est cher pour un véhicule télécommandé, on va pas se mentir. Mais c'est le côté, je trouve que c'est toute l'expérience qu'on a, le concept de pouvoir aller choisir les différentes parties de ce qu'on veut, de le souder, de l'assembler, de le coller, de le tester, de voir s'il marche, de lui ajouter sa personnalité. C'est vraiment un concept ouais, immersif. c'est immersif et on peut passer genre 45 minutes dedans à le faire. Donc pour le coup, c'est ultra agréable de se dire qu'on a payé 99 $, mais inclus la petite expérience qu'on a vécue. Mais on continue de faire le tour. Attends, par contre, est-ce qu'il y a les taxes? Alors je crois pas qu'il y ait des taxes, donc c'est un peu plus de 100 $. Mais voilà, mais c'est 100 € à peu près. Voilà, bon, on continue de faire notre petit tour et voir si on voit d'autres petites surprises de ce genre. La seconde boutique que vous venez de voir, c'est exactement la même chose, les mêmes tarifs, mais pour faire son propre sabre laser, pardon. Et donc du coup pareil, donc il y a un côté droïde, un côté sabre laser. Il est vraiment fun le land. On peut passer beaucoup de temps à l'intérieur, découvrir, se balader, regarder en l'air. Il y a toujours quelque chose qui se passe, des personnages qui débarquent, etc. Franchement, on peut passer beaucoup de temps dans ce land là. Ça va pratiquement faire 1 heure qu'on est dedans. Et puis il y a des restaurants, il y a la cantine qu'on espère pouvoir faire avant la fin du séjour. Franchement, on a passé un bon moment et c'était cool de revenir aujourd'hui une deuxième fois, non? Ouais, si on peut faire encore une petite attraction qu'on a. Ouais, on va essayer de se balader encore un peu. Et surtout là, on rentre dans un land qu'on a en France, mais qui ici est totalement différent. Attention, attention, attention. Nous sommes à Toy Story Playland. Et on va essayer d'aller faire une des attractions qu'on n'a pas en France, celle de Slinky Dog, mais il y a souvent beaucoup d'attentes. On va voir s'il y a trop d'attente, on reviendra une autre fois. Il y a encore une fois un peu trop de monde pour nous aujourd'hui. Je sais pas qu'il y aura du monde tout le temps, mais comme on n'a pas prévu de faire un parc aujourd'hui, on a fait l'attraction qui était en rattrapage prévu. Et là, on file maintenant à Disney Springs. On reviendra profiter de la suite des attractions de ce parc-là une autre fois. Et vous verrez tout ça bien évidemment. Voilà, on est sorti du parc et donc on a fait vraiment 3 petites heures dans le parc. Et maintenant on va aller à Disney Springs pour passer la fin de journée et la soirée. On a une réservation pour un restaurant plus tard. Et pour s'y rendre, eh bien, on va prendre un moyen de locomotion qui est tout nouveau, qui a presque à peu près 2 ans. C'est le Skyliner. Allez, venez avec nous, on va tester cette nouvelle petite expérience. You held me back when I tried to move on from your life, so you stole my life with clarity. So hold me back, now you're here, 'cause I'm mad, show no fear. Wanna let you know just how it felt. Oh no, 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 no. Don't you think we're good? There's no way we could be, no. Oh no, 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 no. I know the way you look at me, I know it too well. Now I'm bulletproof, you might find you're gone, but I'm flying high. I'm bulletproof, don't ever touch the ground. You can never bring me down. You can never bring me down. Can never bring me down. 'Cause I'm bulletproof. Yeah, I'm bulletproof. Et voilà, on est descendu des petits œufs, comme je dis, de la Skyline.
Parce que comme on doit aller à Disney Springs en journée, c'est un peu compliqué d'y aller facilement. Quand les parcs ferment, il y a toujours des bus qui vont à Disney Springs. Là non, mais du coup on s'est avancé sur le trajet et puis on avait envie d'essayer la Skyline. Et là maintenant on va prendre un bus qui va nous emmener directement à Disney Springs. 1 hour later. Et bon bah voilà, on est arrivé à Disney Springs, on vous passe les temps d'attente qu'on a eu au bus parce qu'on a eu des petites galères de bus. Et du coup on arrive à Disney Springs. Alors moi ça fait très longtemps que je n'étais pas venu et je trouve ça très joli, ils ont tout refait. C'est style un peu à l'ancienne, ça fait un peu comme on a pu voir à San Diego, ouais, style californien. C'est assez sympathique, donc on va se balader et on va vous montrer. Du coup, on est à Disney Springs et à Disney Springs, il y a pas mal de choses qu'on peut personnaliser. Chez Uniqlo, on peut personnaliser les t-shirts par exemple. Et bien ici, on peut personnaliser sa coque iPhone. Par exemple, vous choisissez l'iPhone que vous avez. Alors moi, par exemple, j'ai un... Et oui, j'ai un... Voilà, 16 Max. Et vous avez plein de possibilités à choisir, soit Mickey & Friends, soit dans les parcs, soit dans les films. Bon, nous on va aller sur les parcs par exemple. Donc, on va avancer, il y a le monorail, il y a un ancien logo de Disney World, il y a l'attraction, les vieilles attractions, il y a des petits easter eggs, l'expédition Everest, le Roi Lion, Soaring. Donc c'est vraiment lié, tout ce qui peut être lié aux attractions. On a connu Dumbo, Peter Pan, Pirates des Caraïbes, il y en a plein. Même des parcs entiers qui sont représentés. Ça c'est Typhoon Lagoon. Il y en a beaucoup. Ah, moi j'aime beaucoup ça. Alors, on va essayer de vous en montrer un. Par exemple, si on prend, si on en prend, prenons celui-là. Vous pouvez ajouter votre nom dessus. On va faire par exemple, on va ajouter le nom de. Et là, ça ne rentre pas, donc on va mettre juste la Duflo. Ensuite, vous allez à l'étape suivante. Et du coup, ça vous propose, voilà, vous pouvez choisir aussi si vous voulez que ce soit sans couleur, avec de la couleur. Donc là, c'est rose, on veut pas de rose, on veut standard. Ensuite, on avance, on confirme la création de la chose. Et ensuite, derrière nous, la dame, elle la fabrique pour nous. Et donc, en gros, ça ressemble à ce genre de choses-là. Vous voyez, donc celui-là, par exemple, qu'on aime beaucoup, c'est pour les passes annuelles. Ça, c'est plein de petites choses qui existent dans la machine. Et en gros, vous avez donc la personnalisation qui est à $5. Et ensuite, vous pouvez avoir des prix qui vont entre 30 et $35. C'est plutôt très sympathique pour amener un souvenir high-tech de Disney World et non de Disneyland Paris. I don't wanna go and waste another day. Mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold you one last time? Let me hold you one last time. What if it's too late for me now? What if you gone to someone else, so we can never be the same? How can I make up for my sins? Now I'm lonely and it kills me. Can you hear me, babe? I'm lonely. I know you don't wanna talk, but just pick up the phone. We could go for a walk, talk about the things we know. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go and waste another day. Mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold. Bon bah voilà, la nuit commence à tomber sur le Disney Springs. Il fait beaucoup moins chaud, c'est beaucoup plus agréable. Vous avez vu, je vous ai montré plein de petits endroits
différent de Disney Springs. Nous on s'écarte un peu du cœur Disney entre guillemets de Disney Springs. On est maintenant dans la partie restaurant et on va tout doucement aller vers notre repas. Voilà, c'est vraiment une journée très chill et très cool. Now I'm lonely and it kills me. May I hold you one last time? Let me hold you one last time. What if it's too late for me now? Bon bah voilà, on a été manger, on sort avec Rémi, c'est très sympathique. C'est pas si cher que ça. En gros, quand vous mangez dans des restaurants un peu plus upgrade que ceux des parcs Disney, on ne peut pas vous mentir, on en a eu pour une 70 € à deux, donc ce qui est plutôt pas mal. Et on a très bien mangé. Juste, vous savez peut-être pas, mais moi je fais des allergies alimentaires sur certaines petites choses comme le lait par exemple. Et ce qui est plutôt sympathique à Disney ici, c'est que quand vous expliquez que vous êtes allergique, on va vous chercher un chef qui vient et qui vous dit ce qu'il peut vous faire en fonction exactement de vos allergies. Ce qui fait que vous mangez quelque chose dont vous êtes sûr que vous pouvez le manger. Et ça c'est plutôt très agréable, surtout quand vous avez des allergies genre aux cacahuètes, au lait, aux œufs, ce qui peut être mon cas. Et donc du coup vous ne savez pas par exemple avec quoi est fait le pain des burgers ou avec quoi est fait la salade, donc ou par exemple les waffles au petit déjeuner. Donc c'est plutôt un truc à savoir et à ne pas hésiter à demander parce qu'ils sont plutôt très calés sur ça. If you ever feel alone, 'cause yeah, sometimes we'll feel alone. In a second I'll be right there. Turn around, let it rain. Turn around and let it rain on me. Don't you be afraid. Just follow me. Une nouvelle journée s'est écoulée, nous n'avons toujours pas de nouvelles de Novalis, donc vous verrez dans un futur épisode que nous avons passé une soirée à Disney Springs et donc là nous partons à World of Disney acheter des vêtements Disney qu'on avait vus et qui nous intéressaient et on remercie bien aimablement Virgin Atlantic qui va nous rembourser ces achats puisque nous sommes à notre 5e jour sans valise. On est tellement contents, tellement... Bon et voilà, on a fini notre shopping du soir. Voilà, on a passé une bonne journée, un peu fatigante parce qu'en fait on s'est levé quasiment tôt pour faire quand même des petites machines et tout parce qu'on n'a toujours pas nos valises. Et là, il est quasiment 23h30. On va aller récupérer le bus, on va rentrer à notre hôtel et se reposer pour une nouvelle journée demain. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus si c'est le cas. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre assez rapidement. Quant à moi, je vous dis à mercredi pour une ouverture mystère et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Avec Rémi, on vous dit à très vite. Allez, salut!